notre société, d'alerter les pouvoirs publics sur une réalité, sur une zone d'ombre de notre société. Lorsqu'on interroge les personnes qui sont dans des EHPAD, la majeure partie d'entre elles nous confirment qu'en effet, ils sont là et ils n'y sont pas forcément mal, mais ils sont là où ils auraient souhaité ne jamais aller. Qu'est-ce qui fonde le fait qu'on concentre, pour le coup, je reprends le mot, des personnes âgées entre elles? N'est-ce pas une forme de ghettoisation? Et avant d'entamer le débat sur ce point, j'ai oublié de vous donner le résultat de notre question Twitter sur le thème précédent. Donc, pensez-vous que le gouvernement peut baisser la dépense publique? Vous êtes assez partagé finalement. Vous êtes 53% à dire que oui, nos internautes. Donc, alors, sur la question des personnes âgées, pas beaucoup de débat sur ce que disait ce membre du comité d'éthique. Les baby-boomers arrivent effectivement maintenant à l'âge de la retraite. Ça va être une question. Alors là, on dit 600 000 personnes dans les EHPAD. J'avais quelques chiffres. Je crois que c'est aujourd'hui 9% de la population a plus de 75 ans, mais ça va être 16% en 2060. Enfin, c'est... En effet, il y a une poussée exponentielle de ce que l'on appelle maintenant le quatrième âge. Bien sûr, on ne peut que s'en réjouir parce que cela veut dire qu'avant, de 60 à 75 ans, il y a maintenant ce qu'on vivait jadis comme étant de la grande vieillesse, mais maintenant, ces gens-là, bien sûr, la majorité d'entre eux sont en bonne santé. Les progrès de la médecine, de la nutrition ont fait qu'on a affaire, en effet, à un déplacement du curseur. Et là, du côté de la grande vieillesse, on le voit très bien, à la fois dans ce qu'a dit le comité d'éthique, mais on le voit très bien dans le mouvement qui a eu lieu dans les EHPAD à la fin de l'année dernière. Il y a un profond malaise, et même, osons le mot, une profonde souffrance, en particulier du segment du quatrième âge qui est le plus fragilisé, le plus isolé, le sentiment de solitude des personnes âgées. Aujourd'hui, on le voit dans un indicateur qui est terrible. C'est la déflagration en termes de suicides. Les suicides des personnes de plus de 75 ans ont énormément augmenté. Et cela est tout simplement, si vous voulez, la pointe de l'iceberg d'un profond malaise. D'où la nécessité pour la puissance publique, mais aussi pour les familles. Bien sûr, il faut une solidarité de l'État. Il faut que la puissance publique, et d'ailleurs le président a parlé de la création d'un 5e risque, donc on voit bien qu'il y a là une volonté de faire quelque chose, mais il y a aussi, j'allais dire, la société française. Et où en est la solidarité familiale? Parce qu'on le voit bien, cette solidarité familiale, quand vous prenez ça sur le demi-siècle qui vient de s'écouler, elle n'est pas allée en s'améliorant, elle est allée en se dégradant. Quelques chiffres, moi, qui m'ont frappé dans ce rapport du comité d'éthique. Les personnes de 75 ans ou plus, 79% n'ont pas eu de contact avec leurs frères et sœurs, 41% avec leurs enfants. 64% n'ont pas d'activité dans un club ou dans une association. Carole Barjon, c'est effectivement une des pistes soulevées par toujours le comité d'éthique, c'est de dire finalement il faut peut-être revenir sur le système complètement et arrêter de faire de parquer tout le monde, enfin en tout cas dans ces EHPAD, et les refaire vivre dans la société. Oui, parce que ce rapport, effectivement, il parle de maltraitance, mais il parle de ghettoisation. Et moi, ce que je trouve quand même totalement scandaleux et très, 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 très choquant, moi, quand j'étais stagiaire à l'école de journalisme, je me souviens, il y avait un ministre de Mitterrand qui venait d'être élu, qui s'appelait Joseph Franceschi, je crois, voilà. Merci. Et qui avait fait une grande sortie très, très, très médiatisée dans ce qu'on appelait à ce moment-là des hospices, quoi, en gros, en disant que c'était scandaleux la manière dont vivaient ces gens, etc. Et c'était déjà absolument vrai. Bon, c'était quoi, il y a 40 ans, ça? Rien n'a changé, on fait le même constat aujourd'hui. Donc ça pose quand même un vrai problème sur ce que font les politiques, qui sont quand même supposés prévoir l'avenir. Là, ils avaient quand même 40 ans pour réfléchir à ce qu'on savait devoir arriver, à savoir le prolongement de la vie, etc. Et donc, des problèmes de dépendance. Donc, je trouve que c'est un constat terrible pour nous, au-delà, effectivement, de la société elle-même qui doit s'interroger, c'est vrai, sur la solidarité familiale. Et c'est vrai, bien sûr, et ça, on se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. On évoque ça maintenant depuis quand même quelques années, mais effectivement, le fait qu'on n'a pas besoin de parquer les gens tous au même endroit, on peut faire des immeubles
où il y a un peu de personnes âgées, etc. Médicalisées, évidemment. Tout ça est coûte de compliqué l'argent, à organiser, mais oui, non, mais d'accord. La dépense publique. La dépense publique va non, mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de baisse de la dépense publique. Je pense que le problème, il était inévitable. Il y avait le troisième âge, c'est-à-dire que dans les années 70, une personne âgée, les gens mouraient entre 70 et 75 ans. Aujourd'hui, il y a le quatrième âge. Le quatrième âge, avec la même retraite, lorsque vous avez besoin de soins supplémentaires, vous ne pouvez plus l'assumer à votre domicile. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des enfants qui puissent vous héberger, au prix du logement aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et étant donné la situation des familles, ça l'est encore moins. Donc on est obligé de vous mettre dans des maisons de vieillesse. On est obligé parce que vous n'avez plus... Votre retraite vous permettait de vivre sans soins particuliers chez vous, mais à partir du moment où vous avez besoin, moi j'ai eu ça avec ma maman, si vous avez besoin de soins particuliers, vous ne pouvez plus être chez vous, vous ne pouvez plus, donc vous êtes obligé d'aller dans des maisons de retraite, dans des hospices, effectivement, et la vie n'y est pas gaie, effectivement, on y mange à 18h, et on se suicide parce qu'on est encore tout à fait lucide de ce qui vous est arrivé, c'est ça. Cela dit, il y a un mot que je refuse, c'est ghetto. À propos des banlieues, et ça, moi je ne suis pas juif, mais qu'on emploie le mot ghetto, quand par exemple en banlieue où là on a un autobus en bas de chez soi et un Franprix, ça franchement, moi ça me retourne. Donc n'employons pas ce mot. Ils sont parqués, ok, mais le ghetto, ça je refuse ce mot. Parquet, c'est pas terrible non plus. Non, mais ça n'a pas de référence, ça n'a pas de référence historique. Ouais. je vous donne la parole, Yves. Je ne voudrais pas oublier la réponse à la question que nous vous posions. Pensez-vous que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts envers les EHPAD et les maisons de retraite ? 78% de nos internautes répondent que oui, ils pensent que le gouvernement n'en fait pas assez. Et quelques réactions. Gisnivet, il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins d'infirmières, donc rien ne va plus. Marie Dupuis-Kuhlmann, vivre plus longtemps, oui, mais en bonne santé, c'est le souhait de tout un chacun, car notre société est devenue très égoïste. Et Arnaud SA, s'il n'y a plus d'EHPAD, il ne sera plus possible de défiscaliser aussi facilement, point de suspension. Et enfin, note 1, j'ai 72 ans et je n'aimerais pas que mes enfants se sacrifient pour moi. Vous savez, l'éducation, pendant très longtemps, a été... c'est le problème de tous, l'éducation. Mais maintenant, ça va être la vieillesse aussi. C'est le problème de tout le monde. C'est pour ça que c'est un sujet qui fait réagir énormément les gens. Et c'est un sujet qui est douloureux, parce que pour le coup, l'éducation, ce sont des petits qui ont tout l'avenir devant eux. Et là, c'est comment faire en sorte que leur départ se passe le moins mal possible, quoi. Et on se sent tous responsables. On se sent, ou alors on n'est pas des humains. Tout a été dit de toute manière, mais c'est quand même beaucoup une affaire de gros sous. Parce qu'on dit, ils ne prévoient pas, mais ils en sont conscients. Souvenez-vous, moi je me souviens qu'il y a 10 ans, quand il a été élu, Nicolas Sarkozy parlait déjà de cinquième risque. Hein. Et on était il y a 10 ans, donc les gens vivaient moins longtemps. Non, mais donc c'est un sujet qu'il va falloir... je pense prendre à bras le corps. En termes de mais comment, j'en sais rien. Là, pour le coup, parce que ça va être compliqué. C'est pour ça que ça interroge, moi je pense que cette question-là, elle interroge très très largement, au fond, notre système. Parce que vous avez là un besoin criant d'aides-soignants. Or, il y a une crise de recrutement absolument énorme. Les EHPAD ne trouvent pas de personnel. Ne trouvent pas de personnel parce que les gens ne veulent plus faire ça, parce que c'est mal payé, mal considéré. C'est épuisant, et c'est mal considéré, et c'est très mal payé. Donc, il y a eu pas mal de discussions ces dernières années, de débats autour des métiers utiles qui sont mal payés et des footballeurs. Ça vous fera une transition pour Merci Carole de penser à la suite. Vous êtes formidable. Non, mais voilà, et des métiers qui sont peut-être moins utiles socialement, qui sont surpayés. Là, on est exactement, dans cette problématique. Pour travailler dans ces maisons-là, il faut faire le don de sa personne. Je veux dire, c'est terrible. Non, mais c'est terrible, je veux dire. Il faut une patience, il faut une formation. Il faut avoir les nerfs solides, hein, parce que c'est... Oui, souvent, on dit qu'il y a de maltraitance, mais il faut voir aussi dans quelles conditions ils travaillent et comment, eh bien, on peut comprendre de temps en temps, même si la suite est tragique, qu'il y en a qui pètent les plombs, parce que c'est terrible. Hein. Surtout quand vous avez des gens qui sont atteints d'Alzheimer, de maladie de Parkinson et d'autres maladies qui sont assez fréquentes chez les personnes âgées. Et pendant ce temps-là, on met 30 millions d'argent, ce qui n'est pas une somme, pour mettre des caméras dans les hôpitaux. Parce qu'il y a des violences, parce que... Alors... Là aussi, c'est encore un autre sujet. C'est le problème de la violence dans les hôpitaux, c'est qu'il y a moins de médecins et puis qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas chez le médecin traitant, ils vont directement pour
un corps au pied ou pour un coup de des urgences à l'hôpital qui sont submergées par des patients qui ne mériteraient peut-être pas d'y être, qui ne mériteraient pas d'y être. Mais là, c'est la violence, c'est même pas le... Je reprendrai les propos du docteur Kirzek, le doc d'Europe 1, qui a des propos tout à fait sensés. Lui, il est violemment, enfin pas violemment, mais il est contre cette disposition. Il dit que cet argent-là, il serait beaucoup mieux, justement, à régler le problème de beaucoup d'hôpitaux qui sont submergés dans leurs urgences, qui ont des services qui débordent de lits. Il suffit d'aller dans un service d'urgence, dans un hôpital, n'importe lequel, et on a compris que ça peut exploser à tout moment, parce que, effectivement, je pense que les parcours de soins, il y a tout à revoir là-dedans. Et là, il y a urgence aussi. Quelques réactions encore sur un sujet qui, effectivement, vous passionne. Gérard May 2, Gérard DM2. Ou tout le monde. Gérard May aussi. Oui, c'est Gérard DM2. Tout le monde sera un jour en EHPAD et pourtant tout le monde n'aura pas participé à l'impôt. Et Arnaud, est-ce ça ? Je pense que la solution est la robotique. Les Japonais le savent et font tout pour y arriver. Marie-Amélie, vous ferez bientôt votre émission dans un EHPAD. Voilà. Avec nous. C'est prévu. Moi, je me souviens d'un papier très intéressant sur les Japonais qui prévoyaient pour garder les personnes âgées dans toute leur vivacité, faisaient des parcours exprès où les boutons électriques ou les interrupteurs n'étaient pas à la bonne hauteur, où il y avait des chemins un peu compliqués et que ça aidait les personnes. On attend en effet beaucoup de ces nouvelles technologies pour aider le grand âge, mais il faut savoir qu'à partir d'un certain moment de dégradation de ses facultés, on ne peut pas utiliser ces nouvelles technologies. Et donc, un EHPAD, bien sûr, espérons-le, profondément rénové, est utile à ce moment-là. On a besoin d'un encadrement, c'est-à-dire que d'autres fassent à votre place. Et la nouvelle technologie, une fois de plus, n'est qu'un mirage à ce moment-là. En tout cas, on a mis à mal la réduction de la dépense publique depuis. On est mal Alors, parti puisque Carole m'avait trouvé une transition toute trouvée pour le football, mais c'est moins l'argent qui nous intéresse ce soir. En tout cas, après les espoirs douchés au propre comme figurait de l'OM, place aux espoirs pour la Coupe du Monde, le suspense sera levé dans 2 heures.